Yes, je vais commencer dans ce cas-là. On va rester sur cette diapositive. Donc du coup, pour cette rump, je vais vous parler de l'OPCUA, donc qui est un protocole de communication qui est en train d'être de plus en plus utilisé côté industriel et du coup des problématiques qu'il apporte en notion de sécurité due à l'interopérabilité. Du coup, on va passer à la slide suivante. Alors, je m'appelle Laurent. Je suis en dernière année à l'NCBS à Vannes en cyberdéfense. Je fais mon alternance à Sopra Steria. Et donc je suis quelqu'un qui suis plutôt orienté sur la sécurité industrielle. J'ai réalisé mon projet de deuxième année sur la sécurité indus et là mon projet, ma majeure de troisième année est justement sur la construction d'une architecture sécurisée à partir d'une base OPCUA. Après donc ça, j'ai ce background grâce à l'UT que j'ai pu effectuer en génie électronique et informatique industrielle. Du coup, pour la diapo suivante, je vais vous parler un petit peu d'industrie 4.0 parce que c'est un terme qui est vachement marketeur, qui peut être assez mal vu comme ça, mais il y a une explication vraiment logique à celui-ci et il se passe à travers la pyramide que vous pouvez voir à droite. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les différentes couches qui fait qu'on appelle aujourd'hui l'industrie une industrie 4.0 ou non. On va commencer avec la couche manufacturing process. Donc, cette couche, elle s'apparente à tout ce qui va être actionneur, capteur, LED, moteur, tout ce qui va être vraiment contacteur physique et hardware qui va recevoir ou émettre un courant électrique pour pouvoir soit donner une information telle un capteur ou recevoir du coup le courant pour fonctionner, effectuer un ordre qui a été demandé par la couche d'au-dessus, qui est la input-output signal. Donc cette couche-là est représentée principalement par les modules d'entrée-sortie déportés. Ce sont donc des modules entrée-sortie qui vont pouvoir donner un ordre ou recevoir un ordre de la part de la couche dessous. Et c'est ensuite les automates qui sont donc dans la couche SPS qui, eux, vont aller manager un peu tout ça et en fonction des différentes informations reçues par les modules d'entrée-sortie déportés. Et il y a un programme qui va donc pouvoir définir ce qui va devoir être émis par la suite aux actionneurs et capteurs. Donc ça, c'est pour un peu la couche opérationnelle. Ensuite, on va avoir le SCADA. Donc le SCADA, il faut faire attention quand on parle de logiciel SCADA ou de chaîne, ça englobe les 4 étages de la pyramide. Et donc le SCADA, là, on le sous-entend sous forme de supervision. Donc ça va être la possibilité d'administrer un ensemble d'automates sous un seul et même écran avec des IHM, une série de superviseurs pour avoir des logs et des alertes qui vont pouvoir remonter. Donc là, on est sur l'industrie qu'on connaît depuis quelques années et qui fonctionnait très bien comme ça. Et ensuite, il y a eu 2 nouvelles couches qui se sont greffées par la suite et qui sont pas négligeables parce que ce sont principalement avec ces couches-là et dû à ces couches-là qu'on a une ouverture du SI vers des réseaux qui ne sont plus isolés. La couche MES et la couche ERP. Donc en fait, ces couches-là, c'est plus. Donc on sort du contexte industriel. Le MES, ça va être. On récupère tous les logs et tout ce qui se passe à partir de la supervision pour définir des ensembles, des dashboards d'informations qui vont être fournis à l'ERP. Et l'ERP, grâce à ces ensembles de dashboards et d'informations fournis, automatiquement, il va pouvoir, générer des plannings sur les automates à faire tourner, ceux qui ont trop tourné, et des rapports un peu plus détaillés. Donc là, c'est plus industriel pur, mais là, ça va être plus sur une vue haut niveau managérial et chef de projet. Et donc, ce genre d'outils sont plus sur le SI Indus, mais généralement sur des systèmes d'information bureautiques ou autres. Qui dit changement de système d'information et arrêt de l'isolation signifie donc qu'on va avoir des problématiques potentielles de sécurité parce qu'on ouvre notre système. Donc on va passer sur la diapo suivante, qui est un petit peu l'état des lieux de l'industrie 4.0. Maintenant qu'on voit ce que j'appelle une industrie 4.0, on va pouvoir un peu regarder les problématiques de sécurité qui sont déjà présentes. Donc du coup, je disais qu'il y avait une notion d'interopérabilité. En effet, il est tout de suite beaucoup plus pratique de pouvoir avoir un seul client ou un seul superviseur pour l'ensemble de nos blocs automates d'une usine
plutôt que un client et un superviseur par automate ou marque d'automate. Or, la problématique aujourd'hui est que les automates sont des automates qui sont propriétaires, qui utilisent des protocoles qui sont propriétaires. Typiquement, un automate Schneider va communiquer en mode bus et un automate Siemens va communiquer avec le protocole S7COM qui est du Profinet, issu du Profinet. Or, le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser un seul protocole pour faire communiquer ces deux automates. C'est inintelligible entre les deux, donc on a besoin de deux clients, de deux superviseurs, et ça, c'est quelque chose de problématique. Et donc, du coup, il y a une question d'interopérabilité qui va rentrer en compte parce que c'est un besoin réel au sein de l'industrie. Une des problématiques est l'absence de chiffrement, étant donné qu'on a besoin de faire du temps réel, que si un capteur est actionné, il faut qu'instantanément il y ait l'action qui corresponde qui soit effectuée. On ne peut pas se permettre de chiffrer une communication. Ça signifierait que ça prend du temps en fait de chiffrer et de déchiffrer, et ça c'est une problématique parce que s'il y a des enjeux qui peuvent provoquer des dangers en fait sur l'intégrité physique d'une personne, et alors le capteur, quand il est activé, il faut que l'action soit tout de suite prise en compte parce que ça peut sauver des vies dans certains contextes précis. C'est là où on rebondit sur le point sur l'enjeu sur l'intégrité physique des personnes. C'est une vraie problématique. L'intégrité de notre automate et de nos programmes est primordial parce que par rapport à un système IT plus classique, on peut avoir des problèmes sur la vie d'autrui et avoir des risques humains derrière et pas seulement matériels. C'est malheureusement un secteur qui est peu sensibilisé à la sécurité parce que pendant longtemps, les réseaux industriels étaient des réseaux isolés, que la sécurité, ça coûte cher et que du coup, étant donné que le réseau est isolé, on ne va pas trop aller tripouiller dedans, surtout que là-bas, c'est beaucoup la philosophie du quand ça fonctionne, on ne touche pas et on ne touche pas pendant les 30 prochaines années. Un automate, ça coûte cher. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller voir une industrie ou autre, mais les automates, il y a des mélanges d'automates avec des armoires qui ont plus de 30 ans, qui n'ont pas été retouchées et pas été bidouillées depuis parce que plus personne ne sait comment ça fonctionne. Et quand on leur parle de sécurité là-dedans, ils nous regardent avec des grands yeux, ils nous font non, en fait, on touche pas parce que là, autrement, c'est ma prod qui tombe et ça, c'est pas possible. Et donc là, il y a des vraies problématiques parce qu'ils sont assez réticents là-dessus. On va parler un petit peu du coup sur la diapo suivante du protocole OPC-UA qui va du coup permettre d'apporter une première réponse à la problématique d'interopérabilité au sein de l'industrie 4.0. Donc ce protocole OPC-UA qui est Open Platform Communication Unified Architecture est un protocole de communication. Ça va généralement utiliser un serveur avec différents drivers qui va aller traduire les langages propriétaires en OPC. L'idée de ce protocole est de pouvoir centraliser l'ensemble des blocs automates et des points de contact en un seul client unique, et donc du coup d'avoir la possibilité d'avoir un client ou un superviseur pour administrer notre ensemble de blocs automates, peu importe leur marque. Franchement, c'est une vraie révolution dans le monde de l'industrie. C'est quelque chose qui est apparu il n'y a même pas 2 ans, qui commence à s'utiliser dans l'industrie. Donc je pense que d'ici 5-10 ans, il y aura que ça dans les grosses boîtes. Les éditeurs propriétaires d'automates font en sorte que leurs automates soient tous compatibles avec ce type de protocole, et donc du coup c'est aussi un signe de l'avancement et de l'évolution que ça va apporter. Par contre, la problématique de centraliser nos communications en un seul point et pour pouvoir administrer nos automates est que on a la naissance d'un single point of failure parce que tout va passer par un serveur, et si le serveur par le serveur OPC, et si le serveur OPC tombe, et là c'est vraiment la merde. Alors, je vais vous montrer sur la diapo suivante un exemple d'architecture. Donc cette architecture, c'est pas forcément la meilleure archi qu'il y ait au monde. Pour l'instant, elle respecte les requis ANSI. C'est comme ça que je me suis basé pour la faire. Par rapport à notre projet de majeur, c'est un peu sur cette idée-là qu'on est parti, avec les problématiques physiques que l'on a bien entendu sur certains budgets qui sont pas forcément faciles à débloquer. Donc, cette architecture, on peut voir qu'on a une DMZ qui est séparée par deux firewalls physiques. Ça, c'est une reco ANSI. On ait deux firewalls physiques à l'entrée à l'issue d'une DMZ et que ces deux firewalls soient invisibles l'un de l'autre. Ça, on le fait grâce à des VLAN qui sont administrés par un switch. Ensuite, on a la centralisation des communications automates qui va s'effectuer donc au travers de 3 blocs automates et qui va s'effectuer
à travers nos deux serveurs OPC, le serveur OPC 1 ou le serveur OPC 2, car ces deux serveurs sont en haute disponibilité actif-passif. On a un backup distant qui est non représenté sur l'architecture du SI interne, étant donné que le backup est distant. C'est juste pour mentionner que ça, c'est aussi une nécessité pour remettre une prod. Un accès nomade via VPN, donc ça s'effectue grâce à notre client nomade. Alert spoiler, le confinement a fait qu'on a dû réfléchir sérieusement. La supervision réseau à travers un Zabbix, et enfin une surveillance réseau qui s'effectue avec un ELK complété à l'aide de différentes règles via Elastalert ou autres logiciels qui permettent de définir un diapo. Alors cette architecture, elle n'est pas parfaite, elle propose des premières idées de sécurité qui va être juste en fait commencer par suivre les requirements et faire de la HA. Sinon, il y a toujours un risque, étant donné que la DMZ est la première, et que donc c'est là que c'est important d'avoir des règles de firewall qui soient super strictes, des requirements qui soient vraiment bien recommandés, vraiment bien respectés, ainsi que du contenu nominatif. Enfin bref, je ne vais pas vous faire le détail des requirements là-dessus. Pour conclure sur cette techno, sur l'industrie et sur les enjeux un peu de la sécurité, domaine de l'industriel, l'OPCUA, je pense que j'ai réussi à vous montrer pourquoi c'est une techno qui est innovante pour les industriels, car c'est une techno qui est ergonomique. Donc, je ne sais pas si on est passé diapo 7, mais c'est sûr, diapo 7. Donc, qui est une techno qui permet d'ajouter de l'ergonomie, de la simplification pour les administrateurs et pour superviser un peu tout ça. Donc, franchement, c'est quelque chose de très attractif pour les industriels et quelque chose qui est en train de se développer et d'arriver de plus en plus. Par contre, créer des points of failure comme ça, ça engendre forcément des problématiques architecturales qui sont conséquentes. Et le problème, en fait, quand on a des problématiques de sécurité d'un point de vue architecture, c'est que si on est dans un milieu où la sécurité, on a tendance à la négliger un peu trop, et qu'on n'est pas sensibilisé, c'est là où on va commencer à faire des boulettes, où on va écrire des IP et des mots de passe sur des post-it. Vraiment, c'est des choses que je vois, et ne serait-ce qu'une semaine plus tôt, j'étais sur YouTube en train de regarder un peu les offres d'emploi, et je suis tombé sur une visite d'entreprise où on voyait les IP et les mots de passe sur YouTube. Et ce genre de choses, c'est pas bien. Et donc il y a un réel besoin de sensibilisation des industriels en sécurité. Malheureusement, il n'y a pas assez d'experts aujourd'hui dans le domaine de la sécu indus. Parce que c'est deux milieux qui vont pas forcément ensemble de tout de suite. Quand on fait de la cybersécurité, on se dit pas qu'on n'a pas forcément les connaissances indus qui vont avec, ou la sensibilisation indus qui vont avec. Et on l'avait bien vu dans notre cursus de formation, on n'a pas encore de module dédié à l'indus, par exemple. Donc j'espère, avec cette petite rump, avoir pu vous apporter un petit peu sur les notions de sécu indus, les protocoles qui vont arriver, les technos qui sont émergentes, et l'interopérabilité, ce que ça a de bon et de moins bon. Et si vous avez des questions avant de passer à la run suivante, je suis disposé pour y répondre. Alors, il y a une question. Est-ce que le sujet safety n'est pas en train de récupérer les problèmes de sécurité info? Le sujet safety. Je ne vois pas de quoi en parler. Donc, est-ce que OpenDev a un moyen de détailler? Sécurité physique. Alors oui, bien sûr, si. Ah, oui, là, en fait, il y a eu une grosse philosophie qui était de, vu qu'on est en réseau isolé, et vu que quand ça marche, on touche pas, et que la cybersécurité, quand ça arrivait, les notions de sécurité sont vraiment arrivées, premièrement, sur tout ce qui était réseau qui pouvait être public ou accessible depuis Internet. Et donc, du coup, c'est normal que ce soit d'abord appliqué là-dessus. Et aujourd'hui, ce sont les industries qui commencent à s'ouvrir vers Internet ou vers des réseaux qui sont de moins en moins isolés. Donc, forcément, il y a des notions de sécurité qu'on retrouve dans les problèmes informatiques qui vont arriver dans la sécu physique.
Et non, si, c'est complètement ça. Pour la partie crypto, temps de réaction, est-ce qu'on observe un plus grand risque lié à la disponibilité qu'à l'intégrité des informations transmises? Alors, pour l'intégrité des informations transmises qui est due au fait qu'on n'ait pas de chiffrement et donc potentiellement une possibilité de modifier les infos, les automates ont quand même des mesures de sécurité primaires telles que le chien de garde en fait, c'est entre chaque trame, il va envoyer une trame de vérification toutes les 2 ou 3 millisecondes pour savoir s'il est toujours à la valeur qu'il avait demandé d'aller. Donc en gros, ça va bombarder ton flux pour tout le temps vérifier que c'est la bonne valeur et qu'elle n'a pas changé. Donc ça, c'est une sécurité pour l'intégrité et potentiellement qui corrige aussi la dispo parce que si tu modifies l'intégrité pour mettre une valeur à 0, tu impactes la dispo aussi. Et donc ça, c'est malgré le fait qu'on n'ait pas de chiffrement, on peut protéger plus ou moins l'intégrité grâce au chien de garde, par exemple.